Bienvenue chers élèves. Chapitre 1. Continuité d'une fonction numérique. Cours et exercices. Partie 4. Continuité en un point. Nous avons vu que si une fonction f est définie en un point x0 et admet une limite en ce point, cette limite est nécessairement f de x0. On dit alors que f est continu en x0. Définition exemple. Définition, soit f une fonction définie sur un ensemble D, tel que D contienne un intervalle ouvert contenant x0, non réduit à x0. On dit que f est continue en x0 si et seulement si elle admet une limite en x0 égale à f de x0. Autrement dit, f est continue au point x0. Si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Exercice d'application 8. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur r moins 2 par f de x égale x puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2. Le tout sur x carré moins 4 lorsque x est différent de 2 et f de 2 égale 3 sur 4. Est-ce que la fonction f est continue au point x0 égale 2? Corrigé de l'exercice 8. On a la limite quand x tend vers 2 de f de x égale la limite quand x tend vers 2 de x puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2. Le tout sur x carré moins 4. Alors, lorsqu'on remplace le x par 2, on va avoir une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, on peut procéder par division euclidienne de x puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2. On va la diviser par x moins 2. Sinon, on peut remarquer que cette limite égale, c'est la limite quand x tend vers 2 de x carré facteur de x moins 2 moins x moins 2. Le tout sur, alors au dénominateur, on a une identité remarquable. C'est x moins 2 facteur de x plus 2. On continue. Donc, c'est la limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x carré moins 1 sur x moins 2 facteur de x plus 2. On peut simplifier par x moins 2 et ça donne. C'est la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 1 sur x plus 2. Et puisque la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 1 est égale à 3 et la limite quand x tend vers 2 de x plus 2 égale 4 est différente de 0. Alors, la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 1 sur x plus 2 est égale à 3 sur 4. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 2 de f de x égale à f de 2. Conclusion, puisque la limite quand x tend vers 2 de f de x égale à f de 2, alors la fonction f est continue au point x0 égale 2. Exercice d'application 9. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur x moins racine carrée de x pour x différent de 1 et f de 1 égale moins racine carrée de 2. Montrez que la fonction f est continue au point x0 égale 1.
corrigé de l'exercice 9. On a la limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur x moins racine carrée de x. Là aussi, on va avoir une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors ici, on va penser au conjugué, les deux conjugués à la fois. Donc, égale limite quand x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie son conjugué qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré et qui multiplie le conjugué du dénominateur qui est x plus racine carrée de x. Le tout sur x moins racine carrée de x qui multiplie son conjugué qui est x plus racine carrée de x et qui multiplie le conjugué du numérateur qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. On continue, c'est la limite quand x tend vers 1 de 2 moins 1 plus x carré, le tout qui multiplie x plus racine carrée de x. Alors, le tout sur x carré moins x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égal encore, c'est la limite quand x tend vers 1 de 1 moins x carré facteur de x plus racine carrée de x. Le tout sur là, on va factoriser par x et ça donne x facteur de x moins 1 et qui multiplie racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite quand x tend vers 1 de 1 plus x facteur de 1 moins x facteur de x plus racine carrée de x. Le tout sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Remarquez que 1 moins x et x moins 1 sont deux termes qui sont opposés. Donc si on simplifie, il va rester un signe moins. Et ça donne, c'est la limite quand x tend vers 1 de moins facteur de 1 plus x facteur de x plus racine carrée de x. Le tout sur x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Et puisque la limite quand x tend vers 1 de moins facteur de 1 plus x facteur de x plus racine carrée de x est égal à moins 4. Et la limite quand x tend vers 1 de x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré est égal à 2 racine carrée de 2 qui est différent de 0. Alors, la limite quand x tend vers 1 de moins facteur de 1 plus x facteur de x plus racine carrée de x. Le tout sur x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré égale tout d'abord moins 4 sur 2 racine carrée de 2 et que l'on peut simplifier et finalement on va avoir égal moins racine carrée de 2. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1. Conclusion, puisque la limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1, alors la fonction f est continue au point x0 égale 1. Exemple de fonction usuelle continue. Les fonctions affines. La fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus sont continues en tout point de R. Discontinuité. Une fonction f est dite discontinue en un point x0 si elle n'est pas continue en x0. Voilà, vous avez une figure là où la fonction est discontinue au point x0. Alors, la courbe est coupée au point d'abscisse
x0. Donc, f n'est pas continu au point x0, c'est-à-dire que f est discontinu en x0. Exemple de discontinuité. Fonction partie entière. Soit x un nombre réel, on appelle partie entière du réel x et on la note e de x où x entre crochets le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a la partie entière de x appartient à l'ensemble z et la partie entière de x est inférieure ou égale à x est inférieure strictement à partie entière de x plus 1. Voilà, ici vous avez la courbe représentative de la fonction partie entière sur l'intervalle moins 2, 3. Alors si x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, la partie entière de x est égale à moins 2. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, la partie entière de x est égale à moins 1. Ainsi de suite. La fonction partie entière qui, son ensemble départ c'est R, son ensemble d'arrivée c'est aussi R qui à tout x fait correspondre partie entière de x et discontinue en tout point n de z. La fonction f définie de R étoile vers R qui à x fait correspondre 1 sur x n'est pas continue en x égale 0 puisqu'elle n'est pas définie en ce point. Continuité à droite, continuité à gauche. Définition. Soit f une fonction définie sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0, x0 plus h avec h strictement positif. On dit que f est continu à droite en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. De même, si f est défini sur un ensemble D contenant un intervalle du type x0 moins h, x0 avec h qui est strictement positif, on dit que f est continu à gauche en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 moins de f de x égale f de x0. Il résulte immédiatement de la définition que, alors là, une propriété, une fonction f est continue au point x0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche au point x0. Exercice d'application 10. Soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale x puissance 3 moins 7x moins 6, le tout sur valeur absolue de x moins 3 pour x différent de 3 et f de 3 égale 20. Première question, écrire f de x sans utiliser le symbole de la valeur absolue. Deuxième question, étudier la continuité de la fonction f à droite et à gauche au point x0 égale 3. Corriger de l'exercice 10. Premièrement, écriture de f de x sans le symbole de la valeur absolue. Si x est supérieur strictement à 3, alors x moins 3 est supérieur strictement à 0. Donc, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Par suite, f de x égale x puissance 3 moins 7x moins 6, le tout sur x moins 3. Maintenant, si x est inférieur strictement à 3, alors x moins 3 est inférieur strictement à 0. Donc, valeur absolue de x moins 3 est égale à moins
facteur de x moins 3. Par suite, f de x égale x puissance 3 moins 7x moins 6, le tout sur moins facteur de x moins 3, que l'on peut écrire, c'est moins x puissance 3 moins 7x moins 6 sur x moins 3. Donc, f de x égale x puissance 3 moins 7x moins 6 sur x moins 3 pour x supérieur strictement à 3. F de 3 égale 20 et f de x égale moins x puissance 3 moins 7x moins 6, le tout sur x moins 3 pour x inférieur strictement à 3. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction f à droite au point x0 égale 3. On a la limite quand x tend vers 3 plus de f de x égale limite quand x tend vers 3 plus de x puissance 3 moins 7x moins 6 sur x moins 3. Là, lorsqu'on va remplacer x par 3, on va avoir une forme indéterminée, 0 sur 0. Égale limite quand x tend vers 3, plus de x puissance 3 moins 3x carré plus 3x carré. Là, on a retranché et ajouté 3x carré. Et pour moins 7x, on l'a écrit sous la forme moins 9x plus 2x. Et ça donne x puissance 3 moins 3x carré plus 3x carré moins 9x plus 2x moins 6. Le tout sur x moins 3. Égale limite quand x tend vers 3 plus de x puissance 2 facteur de x moins 3 plus 3x facteur de x moins 3 et plus 2 facteur de x moins 3, le tout sur x moins 3. On factorise par x moins 3 et ça donne limite quand x tend vers 3 plus de x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 2. Le tout sur x moins 3. Égale limite quand x tend vers 3 plus de x carré plus 3x plus 2. Égale 20. Et en même temps, c'est l'image de 3. Conclusion 1. Puisque la limite quand x tend vers 3 plus de f de x égale f de 3. Alors, la fonction f est continue à droite au point x0 égale 3. Étudions la continuité de la fonction f à gauche au point x0 égale 3. On a la limite quand x tend vers 3 moins de f de x égale limite quand x tend vers 3 moins de moins x puissance 3 moins 7x moins 6 sur x moins 3. Déjà, on a factorisé x puissance 3 moins 7x moins 3. Donc, cette limite s'écrit, c'est la limite quand x tend vers 3 moins de moins facteur de x moins 3 facteur de x puissance 2 plus 3x plus 2. Le tout sur x moins 3. On va simplifier par x moins 3 et ça donne, c'est la limite quand x tend vers 3 moins 2 moins facteur de x puissance 2 plus 3x plus 2. Cette limite est égale à moins 20. Donc, la limite quand x tend vers 3 moins de f de x est différent de f de 3. Conclusion 2. Puisque la limite quand x tend vers 3 moins de f de x est différente de f de 3, alors la fonction f n'est pas continue à gauche au point x0 égale 3. Exercice d'application 11. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle moins pi par
f de x égale sinus x sur racine carrée de x plus 1 moins 1 pour x appartenant à l'intervalle 0, pi. F de 0 égale 2 et f de x égale 4x carré sur 1 moins cosinus 2x pour x appartenant à l'intervalle moins pi 0. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale 0. Corrigé de l'exercice 11. On a la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de 4x carré sur 1 moins cosinus 2x. Là aussi, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. C'est la limite quand x tend vers 0 moins de 4x carré sur 1 moins. Là, on va utiliser une formule de transformation. Donc, sachez que le cosinus de 2x égale 1 moins 2 sinus carré de x. On simplifie, donc c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 4x carré sur 2 sinus carré x égale limite quand x tend vers 0 moins de 2 sur sinus carré x sur x carré égale limite quand x tend vers 0 moins de 2 sur sinus x sur x le tout au carré. Et sachant que la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. Donc finalement, cette limite est égale à 2. Et qui est égale à f de 0. Conclusion 1. Puisque la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale f de 0. Alors la fonction f est continue à gauche au point x0 égale 0. On a aussi la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Là aussi, une forme indéterminée, 0 sur 0. On va multiplier par le conjugué du dénominateur et ça donne limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus 1 qui multiplie sinus x. Le tout sur racine carrée de x plus 1 facteur de racine carrée de x plus 1 moins 1. Égale limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus 1 qui multiplie sinus x. Le tout sur x plus 1 et moins 1. Égale limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus 1 facteur de sinus x. Le tout sur x. Égale encore limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus 1 qui multiplie sinus x sur x. Et sachant que toujours la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Et la limite de racine carrée de x plus 1 est égale à 2. Donc finalement, cette limite est égale à 2. Et qui est égale à f de 0. Conclusion 2. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à f de 0, alors la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Maintenant, conclusion. Puisque la fonction f est continue à gauche et à droite au point x0 égale 0, alors la fonction f est continue au point x0 égale 0. Voilà, c'est fini pour cette quatrième partie. Au revoir.